Et salut les confinés, j'espère que vous allez bien et que demain on aura de bonnes annonces. J'y crois pas trop, mais bon, faut espérer. Première chose due, j'avais dit que je ferais un timing class. Je vais commencer par un timing class spécifique sur la rythmique de la salsa. Donc on n'abordera qu'une partie du sujet et au fur et à mesure je ferai de nouvelles vidéos pour parler d'autre chose que de la rythmique. Donc, on va parler de la campana, des congas et de la clave. Alors, pour commencer, la campana, c'est cette espèce de grosse cloche avec laquelle je vous casse les oreilles souvent en cours. Donc, la campana, on l'entend essentiellement sur les temps forts. Donc, là, je vous ai fait un tableau avec donc une mesure 1, 2, 3, 4, deuxième mesure 5, 6, 7, 8. Et donc ça, c'est la phrase musicale donc, qui est sur 8 ans. Les musiciens, eux, en général, ils parlent de mesure. Donc la campana qui est donc marquée sur le 3, 5, 7. Ok. Encore une fois, donc 5, 7. Donc ça nous donne les temps forts. Sachant qu'il y en a 4 sur une phrase musicale, donc vous avez une chance sur 4 pour être sur le 1. Mais bon, ça réduit de moitié le risque de se tromper. Donc ça, c'est la campana. Ensuite, conga. Conga, je marquais tumbadola, parce qu'en fait, la tumbadola, c'est la façon de jouer les congas pour la salsa. Alors, ça a l'air un peu compliqué, salé un petit peu. Donc, on entend à peu près ce son-là. Oupe, slap et oupe, king, king. Donc ça, c'est sur une mesure. Oupe, slap et oupe, king, king. Oupe, slap et oupe, king, king. Oupe, slap et oupe, king, king. Slap. Bon là, c'est très mal joué et lentement. Donc normalement, c'est joué quand même plus rapidement. Alors, en fait, ce qu'on entend surtout quand on écoute une salsa, c'est surtout le slap et le donc ici. Donc le slap qui tombe sur le 2 ou sur le 6. Oui, donc la tumbadola, donc elle est jouée 2 fois sur une phrase musicale, hein, puisqu'il y en a une par mesure. Donc le slap, il va nous donner le 2 ou le 6, pratique pour ceux qui dansent sur le 2, sur le contretemps, et le king king qui est sur le 4 et, ou alors le 8 et. Donc ça peut prévenir le 1 ou le 5. King king 1, king king 5. Ok. Je vais vous faire écouter avec un morceau, avec un vrai musicien. King, king. Donc là, ça va donner un peu plus de repères quand même. Donc là, on a une chance sur 2, si on arrive à entendre cette percussion-là, donc la conga, pour trouver le 1. Et enfin, je vais vous parler de la clave. La clave, qu'est-ce que c'est? C'est ces 2 bouts de bois. En fait, le nom clave, ça vient de la llave, la clé. Parce qu'à la base, ça, c'était des clés pour monter les bateaux en bois. Ça servait en fait de raccord entre 2 pièces. Et donc ils ont commencé à jouer, enfin ils ont apporté ça d'Afrique, c'est un des plus vieux rythmes qui existe dans les salles de musique, la clave. Et donc ils utilisaient les llaves pour jouer la clave. Là on va parler uniquement de la clave 3-2, parce qu'il y a plusieurs façons de jouer la clave.
On va pas compliquer aujourd'hui. Donc là, on va faire uniquement une approche sur la clavée 3-2. Alors pourquoi 3-2? Parce que la clave, elle est jouée sur 2 mesures, donc sur une phrase complète. Donc là, on peut effectivement, grâce à la clave, on peut retrouver le 1. Donc en 3-2, elle est jouée sur le 1, 2, 4, 6, 7, 1, 1, 1, 1. Ok. Juste une petite parenthèse, parfois vous me voyez aussi jouer avec cette clave. Ça c'est la clave africaine. Voilà, je vais jouer en 2-3. 3, 2. 1, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 4, 6, 7. Donc il y a un son un peu plus sourd parce qu'il y a une caisse de résonance qu'il n'y a pas sur la clave de base. Alors, je vais vous mettre un morceau où on entend bien la clave. Un petit Jimmy Bosch, pas dégueulasse. Si vous cherchez le morceau, c'est donc Jimmy Bosch, Otra Oportunidad. Donc voilà, ça c'était pour la clave. Donc je vous disais, il y a plusieurs façons de jouer la clave. Petite parenthèse quand même. Donc là, on a un 3-2. Parfois, elle peut être inversée, ou même s'inverser sur un morceau. Donc, même si la clave, vous arrivez à la repérer, attention, des fois ça peut s'inverser, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez pu lire le petit tableau que je vous ai mis ici. Donc petit rappel, après on le fera en musique, je ferai une petite pause vidéo pour mettre après en danseur. Alors donc, petit rappel, donc la campana sur le 1, le 3, le 5, le 7, donc sur les temps forts, ça nous fait. Donc le snap sur le 2, enfin le 2 et le 6, et le qui est donc sur le 4 qui prévient le 5, sur le 8 et qui prévient le 1. Voilà, et la clave dont on vient de parler. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, la théorie. Maintenant on va passer en version danse. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc la clave 3-2. 1, 2, 4, 6, 7. En ta magnifique, ça va faire 1, 2,
rythmique. Voilà pour aujourd'hui. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura servi quelque chose quand même. N'hésitez pas à poser des questions. Je referai donc une vidéo prochainement pour parler plus de la phrase musicale, et un peu moins de la rythmique. Donc pour vous aider à trouver le 1. Voilà, à très vite. Ciao ciao.